pour nous dire que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des dirigeants enrichit. D'habitude, il n'y a rien pour rien. Et on ne peut jamais arriver à 10 sans commencer par 1. Il faut toujours trouver le moyen et jamais des excuses. Ça n'amène à rien. Écoutons. L'ignorance de ses compétences, de quoi l'on est capable. Actuellement, il n'y a que du copier-coller. L'originalité n'est plus à la haine. Il faut beaucoup travailler et puis ça paye. Quand on raisonne dans les échecs, ça ne va pas. C'est pourquoi les jeunes disent ensemble que les défis, peut-être plus jamais. On est encore là. La peur du lendemain, l'ignorance des compétences de vie courante, l'absence de l'esprit de créativité, l'ignorance de l'histoire et surtout la fausse croyance que la vie va plus belle ailleurs. Savoir choisir, c'est une qualité particulière. C'est d'ailleurs ce qui singularise les choses. C'est ce qui donne la différence entre les gens. Dis-moi qui tu es, je te dirai la personne que tu fréquentes. La fréquentation. Qui marche avec le faible et s'affaiblit. Le choix de nos compagnons n'est plus en base de principes qui prennent sur les valeurs morales, mais sur les intérêts personnels. Avec lui, avec elle, qu'est-ce que je gagne? On a du mal à connaître de quoi l'on est capable. On ne se connaît pas soi-même et du coup, on se laisse emporter par n'importe quoi. Chacun dans son coin pense qu'il ne peut pas y arriver. On est plus spectateur qu'acteur. On laisse les autres faire et on reste sans rien faire parce qu'on ne croit pas en soi-même. La jeunesse chrétienne se plonge dans la paresse et espère plus à des miracles en écoutant trop les faux prophètes du moment. Je crois que même Satan, pour donner la richesse, il impose le travail. Et donc, on ne réussit jamais sans rien faire. Il faut toujours faire quelque chose. Dieu lui-même est un Dieu de temps et chaque chose a son temps. La prière ne marche jamais sans le travail. Il faut faire la part des choses. Tu es à la maison, tu ne fais rien, tu ne vas pas à l'école, tu as fini l'école, tu ne trouves toujours rien à faire. Et malheureusement, tu veux l'argent, la joie, le bonheur. Ça là, c'est un rêve. Rends-toi utile. Même la foi en Dieu, oui. C'est désormais difficile de croire, ou d'y croire. Pourquoi? Alors qu'auparavant, c'était une petite folie, la croyance. On quitte, on va quelque part, on sait que Dieu va prévoir tout. Même la foi en Dieu n'est plus une garantie pour la prospérité dans les églises comme ailleurs. La jeunesse s'est détournée des saintes écritures. Les téléphones et jeux du hasard ont pris les dessus sur nous. La technologie nous rend esclaves de nos rêves qui sont loin de devenir réalité. La souffrance est devenue du quotidien. Tous les jeunes se lamentent. Pas de boulot, crise financière. Nous croyons plutôt que la vie c'est juste une grâce. Mais nous ne voulons jamais arracher la bénédiction. Well, la jeunesse, si elle savait, ou alors si elle pouvait. C'est le cardinal Malou là, non? Quand on trouve le temps maximum pour venir perdre du temps à ces lieux que vous voyez, cela veut dire qu'on a besoin de se rencontrer avec soi-même. Et là, les inspirations, on ne pourra jamais être expiré dans la vie. Il y a des gens autour de nous qui ne sont pas notre bénédiction. Plus nous les recevons le cœur, confondent à la blessure qui nous casse. Les mauvais choix dans la médiocrité. Nous laissons les autres décider à notre place. Nous sommes esclaves des convictions des autres. Le plus grand défi, c'est l'ignorance de l'histoire d'où nous venons. Et avec ça, les futurs sombres. Ceux qui prennent le dessus sur nous par leurs influences nous imposent leur volonté. La mauvaise compagnie mène à une mauvaise destination, bien que les chemins soient parsemés de fleurs. C'est déjà un grand pas lorsque les jeunes eux-mêmes peuvent être en mesure de détecter les défis auxquels ils font face. Parce que un malade commence déjà sa période de guérison lorsqu'il est capable d'accepter sa maladie.